Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois d'avril. Voilà, je voulais faire un petit aparté, donc je vais mieux, j'ai retrouvé un peu mon énergie, voilà, on va recommencer comme avant, hein. Juste un petit aparté donc pour vous dire que je vais changer un petit peu mon mode opératoire. Suite à des demandes que j'ai eues, en fait, je vais faire un peu plus, développer un peu plus sentimental. Donc, en fait, je ferai deux vidéos, une pour le général, par signe, et une pour le sentimental, donc un peu plus tard. Donc voilà, donc vous retrouverez en tout cas dans le courant du mois de mars et début avril toutes les vidéos sur tous les signes par thème, d'accord? Voilà, on va essayer de faire des vidéos un peu plus courtes. Voilà, moi je, je prends soin de mon énergie aussi, j'en ai besoin en ce moment. Voilà, on fera du général on essaiera de pas trop dépasser 20 minutes pour pas que ce soit trop long parce que c'est vrai que 45 minutes, une heure de vidéo, c'est long, on n'a pas toujours le temps. Donc là, je vais essayer d'être un peu plus concise, un peu plus pragmatique, on va dire. Donc voilà. Ceci dit, je fais comme d'habitude, c'est-à-dire que je vais prendre les vidéos qui ont eu le plus de vues dans le courant du mois de mars et je vais par ordre décroissant. Voilà. Merci en tout cas de continuer à me suivre et puis n'hésitez pas toujours à laisser un commentaire, à liker la vidéo si vous avez envie, voilà, et partagez la vidéo si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un aussi. C'est vrai que je le dis pas toujours, mais c'est important. Peut-être que vous avez dans votre entourage des personnes que ça pourrait intéresser. Voilà, donc n'hésitez pas. Et puis pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, ben voilà, n'hésitez pas à vous abonner, euh, à cliquer sur la petite cloche pour avoir mes futures vidéos. Ce que je voulais vous dire aussi, je ne répéterai pas dans chaque vidéo, c'est que ça concerne le signe solaire, l'ascendant, mais aussi le signe lunaire, d'accord? Et si vous connaissez votre planète, pas votre planète, votre signe dominant sur votre jour de naissance, vous pouvez aussi aller jeter un coup d'œil sur ces vidéos-là. Voilà. Et puis donc s'il n'y a pas de message pour vous, c'est que ce mois-ci il n'y en avait pas. Il y en aura peut-être sur d'autres vidéos, sur des collègues qui font la même chose que moi. Voilà. Prenez en tout cas ce qui résonne en vous et ne vous attardez pas sur les choses qui ne vous correspondent pas et qui ne résonnent pas en vous. Il ne peut pas y avoir des messages pour tout le monde. Voilà. Eh bien écoutez, merci et puis on va y aller tout de suite avec le premier signe. Allez, c'est parti pour nos amis béliers. Donc bienvenue nos amis béliers donc pour cette guidance du mois d'avril. J'espère que vous allez bien. Donc on va commencer tout de suite avec l'oracle de la sagesse des royaumes cachés pour avoir l'énergie globale, générale qui va vous encadrer pendant ce mois d'avril. Voir un petit peu ce qui va ressortir. Ah, on parle du phénix. Alors c'est une très jolie carte le phénix, hein. Le phénix nous parle de quoi? Le phénix nous parle de résurrection. Il nous parle de changement. Le phénix, cet oiseau, vous savez, qui meurt et qui renaît de ses cendres et qui renaît pour aller vers quelque chose d'encore plus majestueux qu'avant, hein. À chaque fois qu'il renaît, il renaît encore plus puissant et plus majestueux qu'avant. Donc là, en fait, si cette carte sort aujourd'hui pour votre mois d'avril, c'est évidemment pour vous assurer que vous allez vers une résurrection positive, vers une renaissance, vers un changement positif. Ça vous garantit aussi évidemment du succès. Même si vous allez traverser ou vous avez traversé durant les mois qui précèdent une espèce de stagnation, de désert, on va dire, comme une petite mort un peu métaphorique, hein, ou que actuellement vous êtes en situation d'échec dans votre vie,
par rapport à une situation professionnelle, personnelle, sentimentale, voilà, adaptez-le. On vous dit là par cette carte que dans le courant du mois d'avril, ou en tout cas dans les semaines qui arrivent, vous allez plutôt vers la résurrection, vous allez vers le changement, vous allez vers une espèce de renaissance, parce que rien ne meurt vraiment, mais tout est en changement. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes en plein changement. Alors, on peut parler d'un changement au niveau professionnel, on peut parler d'un changement au niveau relationnel, au niveau familial, au niveau sentimental. On peut aussi parler d'un changement au niveau spirituel. Voilà, une évolution aussi peut-être par rapport à ça. Voilà, en tout cas, le phénix, c'est un animal mythique, soit, mais qui se réinvente continuellement et qui s'élève toujours et toujours et qui est de plus en plus puissant d'une mort à l'autre. C'est comme si vous abandonniez en fait certaines choses du passé pour aller vous élever vers quelque chose de plus grand. Hein, voilà. Donc ça peut signifier effectivement la fin d'une relation, la fin d'un emploi, la fin d'un projet, voilà, ça peut signifier la fin de quelque chose en tout cas, mais qui vous emmène vers une résurrection, vers une renaissance, et qui va être d'autant plus positive. Voilà. Alors si dans le courant du mois d'avril, si certains béliers n'ont pas de projet en cours, ne sont pas en situation d'échec, ne sont pas en situation de recommencer quelque chose, c'est peut-être simplement pour vous dire qu'il est temps peut-être de réviser, de faire une révision de votre situation. Voilà. Vous êtes peut-être... vous allez peut-être prendre conscience que vous êtes fatigué de votre situation, que vous avez envie d'évoluer, vous avez envie d'autre chose, et que peut-être intuitivement, vous savez qu'il est temps d'aller de l'avant et d'essayer quelque chose de nouveau. Donc soit, on peut parler d'arrêter quand même cette situation qui vous paraît peut-être pesante pour démarrer quelque chose, pour célébrer une nouvelle vie, un nouveau projet, une nouvelle relation, enfin peu importe ce que vous faites actuellement. Mais on sait que la renaissance est imminente et proche, en tout cas. Imminente et proche, c'est la même chose. C'est pour accentuer, accentuer le imminent. Voilà, en tout cas, très jolie carte pour ce mois d'avril. Vraiment, on parle de renaissance et ça, c'est super. Allez, on prend une carte du tarot des animaux, simplement dans les arcanes majeures pour avoir... soit une carte complémentaire à ce phénix, soit une énergie qui va être supplémentaire dans ce mois d'avril. Alors, une seule carte, c'est mieux. Allez, on va prendre celle-ci. On parle de libération. Alors cette carte, c'est une très jolie carte avec ce pan qui fait la roue. C'est le moment de se libérer du passé et d'avancer vers quelque chose de nouveau. Vous voyez, c'est vraiment une carte complémentaire du phénix. On vous dit que cette étape, c'est le premier pas sur la voie d'un avenir plus heureux. Pardon, la carte de la libération, c'est ça. Hein, c'est vraiment... prendre conscience qu'on doit se libérer du passé pour pouvoir avancer et qu'il y a le changement est tout proche. Le changement va vous permettre effectivement enfin, c'est cette libération du passé qui va vous permettre de franchir une première étape et d'aller vers quelque chose de mieux. Hein, voilà, c'est peut-être ça le phénix aussi qu'il vous dit. En fait, il vous dit que vous allez lâcher quelque chose de votre passé ou lâcher une situation qui ne vous convient plus pour aller vers autre chose qui va être beaucoup plus heureux pour vous. Alors, on vous dit que peut-être la fin de quelque chose, enfin la fin de la situation, ça peut être douloureux, ça peut être, on peut faire des sacrifices, mais ça peut être aussi l'inverse, ça peut être exaltant, ça peut être de l'adrénaline. Si vous commencez un nouveau projet, voilà, ça peut vous motiver en fait. Voilà, donc ça veut dire que s'il y a une porte qui se ferme quelque part, il y a automatiquement une autre porte qui s'ouvre. Et là, ce qu'on vous dit dans le courant du mois d'avril, c'est que vous allez la franchir, cette porte. Vous allez aller vers une expérience qui sera beaucoup plus heureuse pour vous, même si le chemin est un peu difficile. Voilà. On vous offre en fait l'occasion, dans le courant du mois d'avril, de vous libérer de certaines situations du passé ou carrément de votre passé pour aller vers quelque chose de mieux, quelque chose qui va vous réussir, quelque chose qui va vous permettre de vous réaliser. On est vraiment
on est vraiment dans ces énergies-là de changement et ces énergies d'aller vers quelque chose de mieux. Hein. Alors il y a toujours un commencement, souvent d'ailleurs, entre parenthèses, ça fait vraiment penser que c'est vraiment deux cartes complémentaires, parce que vous avez le phénix et le paon, qui en général ce sont deux oiseaux qui sont l'un mythique, l'un réel, mais qui sont comparables. Hein. Souvent on les compare, on les associe d'ailleurs, le symbolisme du paon, on l'associe souvent au phénix pardon, qui renaît de ses cendres. Donc le pan symbolise aussi la confiance en soi, l'inspiration, le fait qu'on vous dise lâcher prise et laisser faire un petit peu, laisser faire l'univers, tout simplement, laisser faire, faites confiance, lâchez prise et faites confiance, acceptez les changements qui vont arriver. Et puis, soyez dans la gratitude simplement, dans l'acceptation des changements qui arrivent. Hein. Même si vous n'êtes pas capable de les voir actuellement, vous êtes en pleine évolution, vous êtes en plein changement et en pleine renaissance. Voilà, super, super carte pour les béliers ce mois d'avril. Alors, selon l'actualité, hein, voilà, c'est quelque chose qui... Effectivement, on vous dit que vous êtes en pleine renaissance et qu'il va falloir faire confiance parce que peut-être que ça prend du retard, peut-être que c'est un peu plus douloureux que d'habitude, mais en tout cas, on sent que vous allez vers cette renaissance et vers ce renouveau. Alors, on va prendre quelques cartes de l'oracle intérieur pour avoir un petit peu votre état d'esprit pour ce mois d'avril. Peut-être un petit peu psychologique, peut-être même d'autres messages. Alors, on va couper le jeu. Hop. Alors, on parle d'un besoin d'ouverture. On parle d'un besoin d'ouverture sur les autres. On parle aussi d'un besoin de s'exprimer. Peut-être que certains d'entre vous sont dans un état un petit peu... Alors, hormis l'actualité, hein, je mets ça entre parenthèses, bien que ce soit une grosse parenthèse, mais... Il y a comme un sentiment de déchirure, comme un sentiment de cassure avec soit votre vie professionnelle, votre vie tout court. Il y a une espèce de déprime, voire de burn-out, de dépression peut-être pour certains. Il y a comme vraiment une envie de changer, une envie de casser quelque chose. Et il y a un besoin de s'exprimer en tout cas. Il y a un besoin d'ouverture sur les autres. En ce moment, peut-être que vous êtes un peu trop renfermé, vous ne dites pas ce que vous voulez, vous avez du mal à vous exprimer sur vos émotions, sur vos sentiments, vous gardez tout pour vous. Et puis du coup, ça vous maintient dans cet état de déprime, cet état de rupture en fait. Hein. Peut-être de rupture avec vous-même, de rupture avec... Parfois, on peut dire avec votre milieu professionnel, avec la société. Alors bien qu'on soit en confinement actuellement, ce qui pourrait valoriser la carte, mais on sent quand même que c'est quelque chose qui vous caractérise et qui a besoin d'être soigné. Hein. Il y a un besoin de guérison. Il y a un besoin de s'exprimer, en tout cas. Un besoin de s'exprimer dessus, un besoin d'exprimer vos émotions, vos sentiments, un besoin peut-être simplement de discuter de l'état dans lequel vous êtes actuellement pour pouvoir vous guérir ou simplement avancer un peu. Alors, on va tirer quelques cartes. Vous voyez, il y a quand même cet enfermement. Alors, pour certains, je dirais que certains béliers s'enferment volontairement avec la carte à côté parce que vous prenez peut-être le temps de peser le pour et le contre par rapport à une situation pour laquelle vous êtes méfiant. Il y a peut-être une situation dans votre vie qui fait que vous allez avoir besoin de réflexion, vous allez avoir besoin de prendre de la distance, vous allez avoir besoin de peser le pour et le contre, et vous allez devoir écouter votre intuition pour vous sortir de la situation. Donc on sent qu'il y a un enfermement, mais c'est peut-être un enfermement qui est voulu. Hein. Alors bon, je ne dis pas qu'on peut aussi parler du confinement. Pour certains d'entre vous, peut-être que le confinement va se prolonger et qu'effectivement ça ressort dans le tirage, on peut aussi parler de ça. Mais alors là, on vous dit de profiter de cette situation pour réfléchir, pour faire peser le pour et le contre, pour méditer, pour vous reposer, pour prendre de la distance avec les différents problèmes que vous avez actuellement. Il y a un besoin de lâcher prise, hein. Il y a un besoin de partir d'une certaine situation de méfiance. Alors, adaptez-le à votre situation.
Parce que peut-être qu'on parle d'une situation du passé, vous avez envie de tourner le dos à votre passé, peut-être que vous avez envie de tourner le dos à des valeurs que vous avez du passé. Il y a quelque chose qui vous rend méfiant par rapport à ce passé. Vous êtes dépendant de quelque chose. Alors ça peut être une dépendance simplement à votre hérédité, hein, un lien karmique. Ça peut être aussi peut-être des liens financiers avec votre passé enfin voilà, adaptez-le à votre situation. Ça peut être des valeurs que vous avez qui vous oppressent, hein, qui ne correspondent plus à ce que vous voulez maintenant. Peut-être que vous êtes méfiant par rapport à des personnes qui sont de votre passé et qui ne correspondent plus à votre, comment dire, à votre vibration. On peut parler de ça comme ça. Voilà, donc en fait, c'est quelque chose qui vous maintient attaché, hein, le passé quand même. Vous êtes vraiment, soit vous êtes vraiment attaché à des valeurs et du coup vous avez besoin quand même de lâcher prise par rapport à ça, ou vous êtes attaché à une situation et du coup vous avez besoin de tourner le dos, d'accord, pour pouvoir grandir, pour pouvoir vous sortir de cet état un petit peu d'enfermement. Vous avez besoin et de penser à vous, mais aussi de grandir sur la situation et donc de tourner le dos à votre passé. On sent quand même que vous avez besoin de sincérité, vous avez besoin d'honnêteté, vous avez besoin de vérité peut-être aussi sur certaines situations, parce que vous êtes, alors c'est ce que j'entends, vous êtes dans l'accomplissement de certains projets, vous êtes dans votre accomplissement et que vous allez lever l'ancre, c'est-à-dire que vous allez lâcher prise peut-être sur une situation pour pouvoir vous accomplir. Et c'est pour ça que vous avez besoin de réflexion, parce que peut-être vous avez besoin de réflexion par rapport à la façon dont vous allez le faire. Vous avez besoin de peser le pour et le contre, sur savoir comment vous allez le faire, si vous allez le faire et dans quelle direction vous voulez aller. Vous voyez, il y a vraiment ce questionnement chez vous, les béliers, là, pour le mois d'avril. Par rapport à l'accueil, c'est par rapport à l'accueil de cette renaissance, c'est ce que j'entends. C'est-à-dire que pour accueillir ce changement, pour accueillir cette nouvelle vie, ces nouveaux projets, pour accueillir cette nouvelle évolution, vous allez devoir vous libérer de ce qui vous rend dépendant. Et ce qui vous rend dépendant, c'est peut-être quelque chose de votre passé. Donc il va falloir tourner le dos à votre passé, il va falloir lâcher prise, lever l'ancre sur votre passé, alors sur des idées, des valeurs, des personnes, enfin voilà, adaptez-le. Et on sent que vous allez en tout cas vers votre accomplissement. Et que pour aller vers cet accomplissement, pour aller vers cette renaissance, hein, ça me fait vraiment penser aussi, c'est l'accomplissement, l'épanouissement, voilà, ça me fait penser au phénix, hein, vous avez besoin de dire la vérité, vous avez besoin d'être honnête, vous avez besoin d'être honnête avec vous, vous avez besoin d'être honnête avec les autres, et vous avez besoin de lever l'ancre, vous avez besoin de partir de la situation. Alors, on va voir avec la carte synthèse. Là, voilà. Alors, la carte synthèse, elle nous parle de stabilité, de force. La carte synthèse nous parle d'ambition aussi, nous parle de confiance en soi, nous parle qu'on retrouve sa stabilité, on retrouve sa puissance, on retrouve sa force, on retrouve sa confiance en soi pour justement accueillir le changement, hein, pour pouvoir se libérer de ce passé douloureux, de ces relations toxiques, de cette méfiance, voyez. Il y a vraiment ça. Et dans le courant du mois d'avril, effectivement, vous allez cheminer, alors voilà, pas de date, hein, mais en tout cas, vous allez cheminer pour aller vers cette stabilité, cette reprise de confiance en vous, et cet accomplissement, cet épanouissement dont vous avez besoin et que vous recherchez. Hein, voilà. Donc, très beau tirage aussi au niveau intérieur, en tout cas, pour vous les béliers. On va prendre des messages supplémentaires avec l'oracle Les Rêves Enchantés de Lenormand. Voir si j'ai d'autres messages pour ce mois d'avril. On parle de nouvelles, on parle de lettres. Alors ça peut être des contrats professionnels, ça peut être des lettres
des nouvelles de votre famille, des nouvelles de vos proches, des nouvelles amicales, ça peut être, adaptez-le, hein, ça peut être des papiers que vous attendez. Alors, on va couper le jeu. Hop. Alors, on parle encore une fois, c'est marrant, c'est vraiment deux cartes qui sont quand même complémentaires. Le phénix qui parle de changement, de renaissance, et cette carte aussi qui parle de renaissance, qui parle de transformation, mais plutôt dans la douleur, hein, plutôt dans, ça demande des sacrifices, ça demande des efforts. Peut-être que ce n'est pas le chemin que vous avez envie, mais du coup, ça vous demande beaucoup d'énergie, vous voyez. On sent qu'il y a une transformation, qu'il y a quelque chose qui change, mais pour ça, il va falloir, comme je le disais tout à l'heure, faire le ménage. Alors peut-être que vous allez être aidé parce que vous allez recevoir un courrier, vous allez recevoir une nouvelle. Alors ça peut être des nouvelles professionnelles, ça peut être un papier que vous attendiez pour... je ne sais pas, adaptez-le. Hein. Peut-être que vous montez votre entreprise, vous avez besoin de papier. Peut-être que ce sont des papiers officiels pour la construction d'une maison, peut-être, ou peut-être pour un déménagement, pour voilà. Enfin, en tout cas, pour une transformation. Là, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez besoin. Vous allez, alors déjà, d'une part, vous allez récolter ce pourquoi vous avez travaillé, donc peut-être grâce à ce courrier, mais on vous dit aussi qu'il va falloir être tranchant, c'est-à-dire qu'il va falloir prendre des décisions peut-être pour pouvoir accueillir ce changement, et que peut-être ça ne se fera pas forcément dans la joie et la bonne humeur. Voilà ce que ça veut dire. Alors, on va quand même garder celle-là, on va laisser sur le côté. On va faire un tirage en 9 cartes. Voilà, alors on va bouger un peu. On va retourner la carte centrale. Alors la carte centrale du renard, c'est la carte qui parle soit du professionnel. Voilà, ça peut être des nouvelles au niveau d'une profession, d'un travail, ça peut être une signature de contrat, ça peut être un accord commercial, ça peut adapter à votre situation. On peut parler aussi peut-être de méfiance par rapport à un courrier que vous allez recevoir. On n'est pas obligé de parler du professionnel, on peut parler aussi de méfiance, on peut parler aussi d'habileté. Peut-être que vous avez besoin de faire preuve d'habileté, de faire preuve un petit peu de ruse par rapport à une situation, peut-être par rapport à un courrier de votre passé, c'est possible, c'est ce que j'entends. Quelque chose qui reviendrait de votre passé et qui vous rendrait un petit peu méfiant. Tout à l'heure, on a vu que vous étiez obligé de partir de cette méfiance. Peut-être que c'est l'énergie qui vous caractérise, la méfiance, pendant ce mois d'avril, ou c'est simplement votre domaine professionnel. Donc, on va voir avec les cartes qui viennent. Il y a un choix à faire, en tout cas. Il y a un choix à faire qui peut vous emmener vers la réussite. Donc, déjà, c'est bien vers l'harmonie. Alors, peut-être que certains d'entre vous, au niveau professionnel, sont en train de construire leur activité professionnelle. On vous dit que par rapport à ça, il va y avoir un choix à faire. Donc peut-être que cette nouvelle qui va arriver va vous permettre de faire ce choix. D'accord ? Ça, vous me le marquerez en commentaire si vous êtes concerné par ça, si ça résonne pour vous. On sent que vous allez... Alors ça peut être quelque chose vraiment d'officiel, d'accord, d'administratif. Ça peut être... quelque chose que vous construisez, alors peut-être une auto-entreprise ou un projet de construction aussi, ça peut être un projet de construction, alors ça peut être un projet de construction personnelle, d'accord, ça peut être une maison, ça peut être un agrandissement de votre maison actuelle, ça peut être, adaptez-le, mais ça peut être aussi, si vous êtes auto-entrepreneur, peut-être la construction de quelque chose qui concerne votre auto-entreprise. Vous voyez, ça peut vouloir dire ça, et que par rapport à ça, il va y avoir un choix. Et le choix va être déterminant par rapport au courrier que vous allez recevoir. Donc, on sent qu'il y a la réussite. C'est quand même quelque chose de positif. Vous allez construire quelque chose. Vous allez avoir, on va dire, peut-être gain de cause par rapport à ce choix. On va peut-être vous proposer 2 solutions au niveau professionnel, de travail, c'est possible aussi, pour lequel vous allez en tout cas devoir faire effectivement un choix, et vous allez plutôt vers quelque chose de réjouissant pour vous. Voilà.
Alors, euh, j'ai un message qui arrive simplement sur les trois cartes qui parle d'une réconciliation avec un homme. Donc ça peut concerner certains béliers. Peut-être que certains d'entre vous ont eu l'impression d'être trahis par rapport à une situation qui concerne un homme, une relation peut-être avec un homme ou en tout cas un homme, et que ben, vous avez eu peut-être l'impression d'avoir été trahi par rapport à cette situation. On sent qu'il y a une réconciliation sur cette situation. Alors, cette transformation, tout à l'heure, on a vu avec le cercueil, effectivement, elle vous demande, elle vous stresse, elle vous angoisse. Alors, peut-être que ça vous angoisse au niveau financier. J'entends, c'est possible qu'au niveau financier, vous ayez du mal à faire ce choix, justement, parce que vous avez l'impression, en fait, de jouer votre vie un peu. Hein. Et du coup, alors, adaptez-le à la situation, hein, si c'est professionnel ou personnel, mais on a l'impression que ce choix, c'est comme si vous jouiez un petit peu votre vie et que vous ne saviez pas, en lançant les dés, si vous allez vraiment arriver à quelque chose. Il y a quand même des cartes positives, ça vous emmène quand même vers la réussite, vers quelque chose qui qui va vous satisfaire, qui va éclairer la situation en tout cas. On parle ici d'introspection, on parle de puiser dans vos ressources. Hein. Alors ça peut être vos ressources intérieures, on peut parler de ça. On peut parler de prise de conscience, on peut parler de... tout à l'heure, avec la carte de la Lune, on avait peser le pour et le contre. Hein, voilà. Donc, il y a besoin de cette période, on va dire, d'introspection, cette période où vous allez puiser au fond de vous pour avoir un éclaircissement de situation. D'accord. On vous dit que vous êtes accompagné. Hein, vous êtes accompagné. Alors, vous êtes accompagné de votre bonne étoile, vous êtes accompagné peut-être... de personnes qui vous connaissent bien, qui vous sont fidèles, qui vont vous soutenir dans vos projets. On sent qu'il y a une aide, hein, une aide, alors qu'elle soit physique ou qu'elle soit spirituelle. En tout cas, vous êtes accompagné, vous êtes protégé sur le projet que vous avez mis en place. Hein, voilà. Voilà les béliers. Bon, bah, c'est pas mal du tout quand même pour le mois d'avril. Voilà pour les messages. Donc on va finir avec trois cartes, une par décan pour ce mois d'avril, les petits messages qui vont vous accompagner, messages de l'oracle des anges pour vous accompagner pendant ce mois d'avril. Allez, on va aller chercher. Alors, premier décan, deuxième et troisième. Voilà. Alors, le premier décan, on nous dit ne voir que l'amour. Ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui sous-tend une situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Voilà, le message est clair. On vous dit de ne regarder que l'amour. Peut-être que si vous êtes dans une situation conflictuelle avec quelqu'un, peut-être que si vous avez des désaccords avec quelqu'un, ce qu'on vous dit, c'est que il ne faut pas s'attarder hein, sur les erreurs, sur les fautes, sur les maladresses. Essayez simplement de ressentir l'amour qu'il y a dans cette personne pour pouvoir justement focaliser votre attention sur cet amour et ne voir que ça. Du coup, ça va vous permettre de lâcher prise sur tout le reste et puis d'avoir des relations qui vont s'améliorer, hein, si c'est votre cas, bien sûr. Le deuxième décan, on parle de but de la vie. Le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service, sans chercher votre but, et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. Là, on vous parle du but de votre vie, de votre chemin de vie. Hein. On retourne effectivement sur se libérer du passé pour accueillir ce qui arrive. Et donc là, on vous dit que
si le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres une satisfaction, il faut d'abord se concentrer sur le service sans chercher à faire plus. Concentrez-vous sur ce que vous donnez dans l'instant présent et en retour, vous allez en retirer tous les bienfaits. Et le troisième décan, on nous parle d'acceptation. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Alors moi, avec ces 3 cartes, ce que j'entends, c'est quand même qu'il faut lâcher prise. Il faut rester dans l'amour, dans la bienveillance, dans l'empathie, afin d'accepter ce qui arrive et afin de poursuivre votre chemin. À cette condition-là, vous allez pouvoir éclairer votre chemin, éclairer vos objectifs, avoir une nouvelle vision de comment vous allez faire pour y arriver. Et en restant dans cet amour, forcément, ça va vous faciliter les choses et vous allez pouvoir accueillir cet avenir qui sera plutôt dans la réussite. Voilà les béliers, c'est pas trop mal pour ce mois d'avril en tout cas. J'espère que vous passerez un bon mois d'avril. Même si on est confiné, j'espère qu'il sera quand même bon. Donc je vais vous souhaiter donc un bon mois d'avril et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles énergies. Voilà, passez une bonne journée, à bientôt, au revoir.